Bonjour chers frères et sœurs de l'Église du Lit Jésus. Nous sommes aujourd'hui le lundi 24 juillet 2023 et nous allons examiner ensemble Actes chapitre 18 versets 1 à 17. Paul se trouve dans la ville de Corinthe, une grande ville d'environ 700 000 habitants selon certains. Corinthe était connue pour son immoralité. D'ailleurs, un verbe était employé, corinthiser. C'était une expression qui désignait une vie sexuelle dépravée. Là, il fit la connaissance d'Aquila et de Priscille. Il logea chez eux et ils travaillèrent ensemble pour fabriquer des toiles de tente. Chaque sabbat, Paul enseignait dans la synagogue pour convaincre son auditoire, pour convaincre les Juifs que Jésus est le Messie. Mais les Juifs s'opposèrent à lui. Alors Paul prit la décision d'aller vers les non-Juifs. Il alla chez Titius Justus, païen converti au judaïsme, dont la maison était à côté de la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur Jésus, lui et toute sa famille. D'ailleurs, beaucoup de Corinthiens crurent et furent baptisés. Le ministère de Paul à Corinthe nous semble connaître du succès. Mais il avait tout de même besoin d'encouragement. Et c'est la raison pour laquelle, dans ce contexte, le Seigneur lui donna une vision par laquelle il lui dit ceci. « N'aie pas peur, parle et ne te tais pas, je suis avec toi. Personne ne pourra t'attaquer, car dans cette ville de Corinthe, un peuple nombreux m'appartient. » Alors pendant 1 an et demi, Paul resta à Corinthe pour y enseigner la parole de Dieu. Cet encouragement était pertinent, car les Juifs finirent par amener Paul devant le tribunal et l'accusèrent de persuader les gens de servir et d'adorer Dieu d'une façon contraire à la loi. Mais avant que Paul ait pu répondre, le gouverneur romain Gallion statua en disant qu'il s'agissait là d'une dispute de mots concernant la loi juive et que cela ne le regardait pas. Il renvoya donc tout le monde chez soi. Alors la foule s'en prit à Sosthène, un chef de la synagogue, et le roua de coups devant le tribunal sans que Gallion n'intervienne. J'aimerais vous souhaiter une bonne fin de journée et vous inviter à écouter demain la suite de ce récit biblique. Que le Seigneur vous bénisse. À demain.